Alors, on va corriger l'examen 2011, session de rattrapage, destinée aux élèves de baccalauréat, sciences expérimentales, que ce soit PC ou bien SVT. Alors, commençons par l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, dans la question 1, on vous demande de résoudre dans R l'équation x carré moins 2x moins 3. Donc, il faut utiliser le discriminant. Alors, résolvons. L'équation x au carré moins 2x moins 3 égale 0. Alors, on va utiliser le discriminant. La delta égale moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. Ça fait 4 plus 12. Ça fait 16. Donc, l'équation admet deux solutions distinctes, à savoir x1 égale l'opposé de b, c'est-à-dire 2, plus racine de delta divisé par 2 fois a, mais a égale 1. Ça fait 4 plus 2, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Et x2 égale 2 moins racine de 16 divisé par 2, ça fait moins 1. Donc, l'ensemble des solutions S, c'est moins 1, 3. Passons maintenant à l'autre question. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'autre question? Résoudre dans R l'équation, ça c'est B. Résolvons. E à la puissance x moins 3 sur E à la puissance x moins 2 égale 0. Alors, cette équation est équivalente à quoi? Exponentielle de x moins 3 exponentielle de x moins 2. On va multiplier par exponentielle de x. Ça va donner exponentielle de x moins 3 sur exponentielle de x moins 2 égale 0 fois l'exponentielle de x. Donc ceci, ça va donner exponentielle de x au carré moins 3 moins 2 exponentielle de x égale 0. Ceci équivaut à quoi? Exponentielle de x au carré moins 2 exponentielle de x moins 3 égale 0. Alors, d'après la première question, les solutions de l'équation x carré moins 2x plus moins 3 égale 0 sont, ceci équivaut à quoi? X égale moins 1 ou x égale 3. Alors, si bien sûr ici on suppose que x est l'exponentielle de x, donc ça veut dire quoi? Exponentielle de x égale moins 1 ou exponentielle de x égale 3. Donc cette équation est impossible.
car, quel que soit x dans R, exponentielle de x est strictement positif. Donc ceci équivaut à quoi? Et bien sûr, ceci équivaut à x égale ln de 3. D'où l'ensemble des solutions, c'est ln de 3. Passons maintenant à l'autre question. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'autre question? C'est la question 2. On vous demande de résoudre cette inéquation. Résolvons. Dans R, l'inéquation exponentielle de x plus 1 moins exponentielle de moins x est positif. Alors, on a exponentielle de x plus 1 moins exponentielle de moins x positif équivaut à exponentielle de x plus 1 supérieur ou égal à exponentielle moins x. On va utiliser une propriété de l'exponentielle. Exponentielle de b inférieur ou égal à exponentielle de a, ceci équivaut à a inférieur ou égal à b par monotonie de la fonction exponentielle. Donc ceci équivaut à quoi? X plus 1 supérieur ou égal à moins x, c'est-à-dire x plus x supérieur ou égal à moins 1. Ceci équivaut à dire que 2x supérieur ou égal à moins 1, et ceci équivaut à dire que x supérieur ou égal à moins 1 sur 2. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle fermé à droite de moins 2 plus l'infini. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, il porte sur les nombres complexes. Alors, résoudre dans l'ensemble les nombres complexes, c'est l'équation z au carré moins 6z plus 8 égale 0. Alors, on va utiliser delta. On a delta égale moins 6 au carré moins 4 fois 18 fois 1. Ça fait 36 moins 72 égale moins 36. Donc, comme delta est strictement négatif, alors l'équation en question admet deux solutions complexes conjuguées Z1 égale moins B qui est égal à moins 6, ça fait 6, plus I racine de 36 sur 2 fois A qui est égal à 3 plus 3i. Et l'autre solution, Z2, c'est Z1 bar égale à 3 moins 3i. D'où l'ensemble des solutions, c'est les deux nombres complexes conjugués, 3 plus 3i et 3 moins 3i. Passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante?
On considère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé OUV, les points A et B d'affixes respectifs A égale 3 plus 3i et B égale 3 moins 3i. Donner la forme trigonométrique des nombres complexes A et B. Alors la question A, la forme trigonométrique de A et B. Alors on a le module de A, c'est racine de 3 au carré plus 3 au carré. Ça fait 3 au carré fois 2, qui est égal à 3 racines de 2. Donc, A, je peux l'écrire comme 3 racines de 2, facteur de 1 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 2 fois i. C'est-à-dire 3 racines de 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. D'où A, c'est égal à 3 racines de 2, cosinus de p sur 4, plus i sinus de p sur 4. Voilà, c'est ça la forme trigonométrique de notre complexe. Et l'autre, bien sûr, B. On a B, c'est égal à A bar. Et bien sûr, A bar, normalement, il transforme ce nombre complexe en le nombre complexe tel qu'à la place de P sur 4, j'ai moins P sur 4. Donc, c'est 3 racines de 2, cosinus de moins P sur 4, plus I sinus de moins P sur 4. Voilà, c'est ça la forme trigonométrique de B. Passons maintenant à notre question. Alors, la question suivante. Alors, on vous demande de démontrer que B', l'affixe de B', l'affixe du point P', l'image de P par la translation de vecteur OA, est égale à 6. Alors, les données, c'est quoi? On a B' et l'image de B par la translation de vecteur OA. Ça les données. Nous, on cherche quoi? On cherche B'. Et on doit montrer qu'il est égal à 6. Alors, on a T2 OA. La translation de vecteur OA transforme B en B'. Ceci équivaut à quoi? Que le vecteur BB' est égal à OA. Ceci équivaut à quoi? Donc ces deux vecteurs sont égaux, donc ils ont le même affixe. B' moins B est égal à A. Donc B' c'est égal à A plus B. Donc B', on sait que A c'est 3 plus 3i et B c'est 3 moins 3i. Donc on simplifie par 3i ici moins 3i. Donc il reste B' égale 6, ce qui est demandé ici. D'accord? Donc, passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Alors, la question suivante. On vous demande de démontrer que B moins B' divisé par A moins' égale I, puis
On déduire la nature de triangle AB'B et rectangle isocèle en B'. Alors c'est montrant que B moins B' divisé par A moins B' est égal à I. Alors on a B moins B' divisé par A moins B' est égal à 3 moins 3i moins B' égal à 6 divisé par A qui est égal à 3 plus 3i moins 6. Donc finalement on trouve moins 3i divisé par moins 3 plus 3i. Alors on factorise par i en haut, il reste moins 3 plus 3i. Donc ici i fois i ça donne le moins 1 qui est là. Donc divisé par moins 3 plus 3i. Je simplifie, elle reste de i ici. Donc on a trouvé P moins B' divisé par A moins B' égale I. Donc ce qu'il fallait démontrer. Passons maintenant à la question suivante qui est la nature du triangle A, B', B. On a B moins B' et A moins B' égale I. Donc par passage au module, 1 moins B' c'est égal à module de U, c'est-à-dire ça c'est B moins B' divisé par A moins B' égale 1. Donc ce C c'est quoi? C'est BB' divisé par AB' égale 1. Donc BB' égale A B'. C'est-à-dire le triangle ABB' est isocèle en B'. On a l'argument de B moins B' sur A moins B' est congru à l'argument de I module de B qui est égal et congru à P sur 2 module de B. Donc ça c'est quoi? C'est la mesure de l'angle entre B'A et B'B. La mesure de cet angle est congrue à P sur 2 modulo de B. Donc le triangle ABB' est un triangle rectangle isocèle en B'. Voilà, c'est la fin de cette partie. On va passer maintenant à l'autre question. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'autre question? Alors, on déduire que de ce qui précède que le quadrilatère OA' B' est un carré. Alors la question D, on a
T de OA transforme B en B'. Donc, BB' égale OA, d'où, alors, OA B' B est un parallélogramme. Alors ici vous avez O, A, B', B est un parallélogramme. Mais on sait quoi? On sait que A, B, B' est un triangle rectangle isocèle en B. Ça veut dire que OAB' est un carré. Or, A, B, B' est un triangle rectangle et isocèle en B, pardon, donc OAB' est un carré. Là, c'est la fin de l'exercice 2. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, il porte sur les suites. On considère la suite UN définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale 6 UN divisé par 1 plus 15 UN pour tout n dans n. Alors, vérifiez que la suite UN, on vous demande de vérifier que UN moins 1 sur 3 égale ça. Question 1A. Alors, on a déjà ceci pour tout n dans n. On va prendre un n dans n. Et on va calculer la différence UN moins 1 sur 3. Alors, égale quoi? Ça, c'est UN plus 1, pardon. Égale UN plus 1, c'est 6 UN divisé par 1 plus 15 UN moins 1 sur 3. Alors, ça va donner quoi? Alors, je factorise, je réduis au même dénominateur, donc c'est 18 UN moins 1 moins 15 UN divisé par 3 facteur de 1 plus 15 UN. Ça va donner quoi? Donc 18 moins 15, ça fait 3 UN moins 1 divisé par 3 facteur de 1 plus 15 UN. Je factorise en haut par 3, donc ça va donner 1 sur 3 ici, divisé par 3 facteur 1 plus 15 UN. En simplifiant par 3 ici, donc on trouve le résultat voulu. Donc UN plus 1 moins 1 sur 3 égale UN moins 1 sur 3 divisé par 1 plus 15 UN pour tout n dans n.
Alors passons maintenant à la question suivante. Alors démontrer que UN est strictement supérieur à 1 sur 3. Alors U0 égale 1. Ça c'est la question B. Étape 1. C'est l'initialisation. On a U0 égale 1. Et 1 est strictement supérieur à 1 sur 3. Donc, U0 est strictement supérieur à 1 sur 3. D'où l'initialisation. On passe à l'étape 2. Soit n un entier quelconque. Supposons que UN est strictement supérieur à 1 sur 3. Et montrons que UN plus 1 est strictement supérieur à 1 sur 3. On a, d'après la question précédente, moins 1 sur 3 égale UN moins 1 sur 3 divisé par 1 plus 15 UN. Or, on a, d'après l'hypothèse de l'équivalence, UN est strictement supérieur à 1 sur 3. Donc, UN moins 1 sur 3, c'est forcément positif. Et 1 plus 15 UN, c'est ça, c'est multiplié par 15, ça donne ici 5, plus 1 strictement supérieur à 6, qui est strictement positif. Donc, ceci est positif, donc UN plus 1, moins 1 sur 3 est strictement positif, c'est-à-dire UN plus 1 strictement supérieur à 1 sur 3. D'où, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n dans n, UN est strictement supérieur à 1 sur 3. Voilà, c'est la fin de cette question. On va passer maintenant à la question suivante. Alors, on considère la suite définie par Vn égale 1 moins 1 sur 3 UN pour tout n dans n. Démontrer que la suite Vn est géométrique de raison 1 sur 6, puis écrire Vn en fonction de n. Alors, la question 2. On a Vn plus 1 est égal à 1 sur 1 moins 1 sur 3 UN plus 1 qui est égal à 1 moins 1 sur 3 multiplié par l'inverse de ça. 1 plus 15 UN divisé par 6 UN. Voilà. Donc ça va donner quoi? Simplifiant. C'est 1 moins, ici ça va donner quoi? 1 sur 6 UN, 1 sur 18 UN. Ici, donc je vais ici écrire quoi? 1 moins 1 sur 3, facteur de quoi? Ça fois ça, c'est 1 sur 6 UN, plus 15 UN sur UN, ça fait plus 15 sur 6. Alors ça va donner quoi? Moins 15 sur 18, 6, ou bien on peut l'écrire comme moins 5 sur 6. Alors en calculant ceci,
1 moins 5 sur 6, ça va donner. Alors, ça c'est bloqué. C'est pas. Alors ça va donner quoi ici? C'est 1 sur 6 moins 1 sur 18 un. En factorisant par 1 sur 6, on trouve que 1 moins 1 sur 3 un, c'est-à-dire 1 sur 6 Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raisons qui est égale 1 sur 6. Donc maintenant, détermination de Vn en fonction de n. On a Vn égale, alors ici on commence par V0, égale V0 fois 1 sur 6 à la puissance n. Or, V0 c'est égal à 1 moins 1 sur 3 et 0. C'est égal à 1 moins 1 sur 3. C'est 2 sur 3. Donc finalement, on trouve que quel que soit n dans n, Vn c'est égal à 2 sur 3, 1 sur 6 à la puissance n. C'est ça l'expression de Vn en fonction de n. Alors, la question suivante, démontrer que un égale 1 sur 3 moins 2 fois 1 sur 6 à la puissance n, puis en déduire la limite de un. Alors ça c'est la question 3. Alors on a quoi? On a la relation qui est liée un et Vn. On a Vn égale 1 moins 1 sur 3 un, équivaut à quoi? Alors je transforme ici cette quantité à l'autre côté et je transforme ceci ici. Donc ça va donner quoi? 1 sur 3 un égale 1 moins Vn. Donc ça va donner quoi? 3 un égale 1 sur 1 moins Vn. Alors je vais multiplier par 1 sur 3. Ça va donner quoi? Alors je vais mettre ici l'équivalence. Ceci équivaut à quoi? Un égale 1 sur 3 moins 3 Vn. Donc, or, Vn, on a montré que c'est égal à 2 sur 3 fois 1 sur 6 à la puissance n. Donc, Un égale, alors Un égale 1 sur 3 moins 3 fois 2 sur 3, 1 sur 6 à la puissance n, qui est égal à 1 sur 3 moins 2, facteur de 1 sur 6 à la puissance n. Voilà, c'est ça. Maintenant, la limite de n. La limite de n, il suffit de remplacer un par son expression. C'est la limite de 1 sur 3 en 2 facteurs de 1 sur 6 à la puissance n. C'est égal à 1 sur 3. Car limite
de 1 sur 6 à puissance n égale 0, car moins 1 sur 6 est compris entre moins 1 et 1. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Alors, il reste le problème. On va le traiter dans un vidéo à part. Merci pour votre attention et au revoir.